Hello, on va définir la virtual machine availability et la disponibilité des machines virtuelles. On commence par l'availability set. Un update domaine contient des VM et hyperviseurs. Azure met à jour et redémarre en même temps un update domaine. Imaginons que qu'on a dans un rack des hyperviseurs. Bien évidemment, Microsoft, il va mettre à jour les hyperviseurs par rapport des mises à jour de sécurité et après, il y aura un reboot. Donc, l'update domaine, si vous mettez des machines virtuelles dans le même update domaine, ils seront bien sûr redémarrés en même temps. Un seul update domaine est redémarré à la fois. Bien évidemment, si vous avez plusieurs updates domaines et ils ne redémarrent pas en parallèle, il y a un seul update domaine qui redémarre. C'est-à-dire que si vous mettez une VM dans un update domaine et une autre dans un autre update domaine, ils ne redémarrent pas en même temps. Par défaut, il y a 5 updates domaines. Le maximum, c'est 20. Vous pouvez définir ça lors de la création d'une machine virtuelle. Un fault domaine définit un groupe de VM partageant un ensemble commun de matériel ou de commutateurs qui partagent un seul point de défaillance. Il y a un max de 3 fault domaines. Et le fault domaine, imaginons, c'est comme un rack qui est alimenté par l'électricité et bien sûr la partie réseau des switches qui sont connectés à ce rack. Et si le rack n'est pas disponible, c'est-à-dire suite à une coupure courant, bien sûr, tout le rack sera impacté par ce problème. C'est pour ça, lorsqu'on parle d'un fault domaine, vous avez donc trois. Si vous mettez votre machine sur différents fault domaines, ils ne seront pas impactés. C'est-à-dire que les deux fault domaines seront alimentés, par exemple, côté électricité, de deux arrivées, deux voies. Et si une arrivée en fait d'électricité qui est impactée, la deuxième n'est pas impactée. Le fault domain et l'update domain, on a une comparaison ici. On voit bien ici dans le schéma, le fault domain ici 0, 1, 2. Comme on a dit, il y a 3. Donc, c'est comme, imaginons un rack où il y a plusieurs serveurs. Si, par exemple, ce fault domain est alimenté d'électricité, réseau, d'une arrivée, et le deuxième, elle est connectée depuis un autre qui est différent de celui-là, et le troisième pareil. Donc voilà donc une vision. Le update domaine, elle est donc répartie sur plusieurs. Par exemple ici, on parle comme un hyperviseur. Vous avez update domaine 0 et l'autre c'est l'autre hyperviseur. C'est-à-dire que si l'hyperviseur, celui-là 0 reboot, les machines de l'update domaine 1 ne seront pas impactées. Donc voici un schéma qui décrit la répartition et la différence entre le fault domain et l'update domain. L'availability zone, c'est un peu différent. C'est s'il y a une défaillance au niveau du data center de Microsoft, c'est-à-dire que tout le data center qui est en panne, si vous déployez votre machine virtuelle sur une availability zone, c'est-à-dire qu'il sera répliqué sur une autre zone. Vous avez par exemple ici la zone 1, la zone 2, la zone 3 dans une région. C'est-à-dire que en cas d'une défaillance du data center, la machine continue à fonctionner sur un autre data center. Donc la virtual zone protège votre machine virtuelle contre les problèmes du data center. Vous avez le scaling vertical horizontal. Vous pouvez avoir un scaling up-down. Vous avez une machine virtuelle. Vous pouvez augmenter sa taille. Vous restez sur une seule instance et vous augmentez sa taille. Donc, on parle de la taille de l'instance, c'est-à-dire qu'on garde une seule instance. Au niveau de scaling out ou in, c'est-à-dire que vous augmentez le nombre d'instances des ressources existantes. Vous avez une instance, vous ajoutez d'autres instances et vous pouvez donc augmenter, ça on appelle scale out. Et vous pouvez donc avoir, selon votre charge, le nombre d'instances pour répondre à votre charge de travail. Vous avez l'autoscaling qui permet donc d'augmenter ça ou diminuer le nombre. Imaginons que vous avez par exemple deux instances. Par exemple, vous avez défini minimum deux instances de VM. Vous avez donc la possibilité d'étendre ou donc vous avez plus ou moins de machines virtuelles. Si vous avez besoin de capacité, vous pouvez ajouter une VM, deux, trois, et vous pouvez réduire le nombre. Donc, vous avez par exemple un max de 5. L'autoscaling permet
de gérer cette scalabilité d'une manière automatique. Vous avez ici, on va se connecter au portail et voir comment on peut, par exemple, créer une machine virtuelle. Pour ça, on va créer sur le portail une machine virtuelle. On va la créer. On clique sur Virtual Machine, ajouter Virtual Machine. Juste pour info, les Availability Set et Availability Zone sont créés lors de la création de la machine virtuelle. Donc, vous ne pouvez pas paramétrer ça après la création. Je vais mettre ça VM test 1. Au niveau de la région, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Les options, vous allez choisir par exemple ici la Availability Set que vous pouvez choisir et au niveau availability zone que vous pouvez choisir ici. Donc ici 1 par exemple, vous avez donc deux zones ou trois zones, vous choisissez ici. Donc voilà, vous avez aussi la partie comme on vient de dire sur la partie availability set, vous cliquez sur créer, on verra que l'availability zone, on va appeler availability set comme ça. AV7. Vous avez le fault domain, comme j'ai dit, un maximum de 3. Vous pouvez augmenter, diminuer. Donc, 2, on va mettre par exemple 3. Au niveau de update domaine, vous avez un max de 20. Si vous voyez, donc vous ne pouvez pas dépasser 20. Et vous pouvez donc mettre ce que vous voulez. Vous cliquez sur OK. Vous avez la visibilité. Donc, c'est ce que vous pouvez définir ici et vous créez votre machine virtuelle. Lorsque vous créez la machine virtuelle, vous ne pouvez pas donc changer cette availability zone ou availability set. Il faut juste faire attention avant de créer une machine virtuelle, il faut renseigner ça. Voilà donc en quelques clics, on peut créer et définir donc l'availability zone et l'availability set.